Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous préparons dans cette période de l'Avent la venue du Messie, du Sauveur promis à Israël en cette fête de Noël. Et donc, autant le peuple d'Israël s'est préparé en tant que peuple à la venue du Messie, autant nous autres, individuellement et familialement, nous devons nous préparer à la fête de Noël de la même manière. Et je voudrais, en cette homélie, rapidement traiter ce sujet du rapport du judaïsme au catholicisme, ou plus précisément, le rapport du peuple juif au peuple chrétien. Lorsqu'on traite ce sujet-là, vous le savez bien, les passions peuvent vite se déchaîner, car ce sujet a une composante théologique, religieuse très importante, mais aussi ce sujet traite par ricochet de questions politiques, de questions historiques, de questions économiques. Et donc, lorsqu'on traite de ce rapport du judaïsme au catholicisme, il est nécessaire de bien regarder ce que nous dit la foi. Et je voudrais simplement revenir là-dessus, et spécialement sur un point particulier, sur la conversion du peuple juif. Deux questions. Premièrement, est-ce que les catholiques doivent chercher à convertir le peuple juif? Et deuxième question, cette conversion du peuple juif va-t-elle vraiment avoir lieu? Alors tout d'abord, il faut bien constater qu'il y a une providence de Dieu à travers l'histoire qui garde la portion d'Israël qui n'a pas reconnu le Messie, Jésus-Christ. Une portion d'Israël qui est temporairement écartée par Dieu, mais en même temps comme protégée en vue de sa réintégration dans le grand Israël. L'Israël total, l'Israël spirituel, c'est-à-dire tous ceux qui reconnaissent et acceptent la venue du Messie Jésus-Christ et entrent dans son Église. Alors basons-nous sur la Sainte Écriture. Je vais vous citer le texte fondamental sur ce sujet de la conversion des Juifs. C'est dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Romains, chapitre 11, versets 25 et suivants. Je vous cite. Donc c'est saint Paul qui parle, qui, je vous rappelle, est juif. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages à vos propres yeux. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'aveuglement, jusqu'à ce que la masse des gentils, c'est-à-dire des autres nations, soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon ce qui est écrit par le prophète Isaïe. Le libérateur viendra de Sion, et il éloignera de Jacob toute impiété, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'aurai ôté leurs péchés. Il est vrai, en ce qui concerne la bonne nouvelle de l'Évangile, ils sont encore ennemis à cause de vous. Mais eu égard au choix divin, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons et la vocation de Dieu sont sans repentance.
Et comme vous-même, autrefois, vous avez désobéi à Dieu, et que par le fait de la désobéissance de vos pères, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, eux aussi, ont maintenant désobéi en raison de la miséricorde qui vous a été faite, afin qu'ils obtiennent également miséricorde. Ce texte de saint Paul est d'une richesse incomparable et contient une vérité théologique et une prophétie. Vous avez bien saisi ce que saint Paul dit. Il distingue, donc, puisqu'il parle aux Romains, donc ce sont à des païens convertis. Donc il distingue, il dit, il y a d'une part Israël et d'autre part les gentils ou les nations, c'est-à-dire les autres peuples, qui religieusement étaient souvent païens. Et voilà ce que dit saint Paul. Il dit, dans un premier temps, Israël a été choisi par Dieu et a accepté la foi, la révélation de Dieu. Ils étaient fidèles. Ça, c'est l'Ancien Testament. Pendant ce temps, les autres peuples ont désobéi à Dieu, dit saint Paul, en s'inventant des faux dieux et des fausses religions. Et parce qu'ils ont désobéi à Dieu, ces autres peuples, ils ont attiré le regard de miséricorde du bon Dieu, qui s'est penché vers ces peuples pour leur faire miséricorde, leur pardonner leur infidélité et les faire venir dans la foi d'Israël, dans la foi révélée par Dieu dans la Bible. Ça, c'est le premier temps, dit saint Paul. De même, deuxième temps, c'est le Nouveau Testament. Le peuple juif, une portion, dit-il, du peuple juif, a renié le vrai Dieu en reniant le Messie que Dieu envoie, Jésus. Ils sont donc devenus infidèles au vrai Dieu. Et, dit saint Paul, la raison, le propter quid de l'infidélité d'Israël, c'est parce que Israël a vu que Dieu a fait miséricorde aux nations. Je vous répète ce qu'il dit. De même, maintenant, les Juifs ont désobéi en raison de la miséricorde qui vous a été faite, à vous, païens. Et ça a provoqué, dans une portion d'Israël, un mécontentement en disant « Comment est-il possible que ce soit maintenant des peuples païens qui n'ont pas été choisis par Dieu, qui obtiennent le salut ?» Et il y a ce rejet. Cette portion d'Israël a rejeté le vrai Dieu à cause de la miséricorde que Dieu propose au peuple. Et, écoutez bien le raisonnement de saint Paul, il dit à cause de cette infidélité de cette partie d'Israël, eh bien Dieu, dans un troisième temps, va être attiré par son regard de miséricorde sur cette infidélité d'Israël. Et Dieu va venir leur faire miséricorde et les convertir, les faire revenir au vrai Dieu. Vous avez bien compris ces trois étapes. Et vous voyez, ce qui est magnifique dans cette présentation de saint Paul, qui est très réaliste, c'est au fond ce regard sur la miséricorde divine, qui se penche vers les païens afin de les convertir, puis qui se penche vers les Juifs afin de les convertir. Voilà pourquoi, eh bien, nous autres catholiques, dans notre relation à Israël et au judaïsme actuel, qui est le judaïsme infidèle, comme il vient de dire saint Paul, notre relation doit être exactement la même relation que Dieu a à Israël. C'est-à-dire, Dieu va se pencher avec un regard de miséricorde afin de les faire sortir de leur infidélité. C'est-à-dire, comme on dit classiquement, le désir de convertir les Juifs.
Alors, deuxième question. Oh, pardon, excusez-moi, je finis cette première question. Vous voyez, c'est très intéressant, saint Paul cite le prophète Isaïe, prophète juif, qui prophétise 700 ans à l'avance. Et regardez bien la citation précise qu'il donne. Il dit « Le Rédempteur viendra de Sion ». Donc le Rédempteur, c'est le Messie. Sion, c'est Jérusalem. Donc le Rédempteur viendra de Sion et il éloignera toute impiété de Jacob. C'est-à-dire, vous comprenez bien ce qu'Isaïe dit 700 ans à l'avance, c'est-à-dire que le Messie viendra vraiment de Jérusalem et sa mission première, ça sera d'enlever de Jacob, c'est-à-dire du peuple juif, d'enlever l'impiété, c'est-à-dire l'infidélité à Dieu. Ce qui suppose qu'à un moment donné dans l'histoire où ces Juifs, Jacob, deviendra infidèle au vrai Dieu. Et c'est la mission du Messie d'enlever cette impiété, de les faire revenir à la vraie foi. Et Isaïe continue en disant « Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'aurai ôté leurs péchés. » C'est-à-dire qu'Isaïe prophétise que lorsque, grâce au Messie, à Jésus-Christ, Israël reviendra dans la vraie foi. À ce moment-là, ce Messie ôtera le péché d'Israël et ce sera mon alliance avec eux. C'est-à-dire que le bon Dieu re-offre son alliance au peuple d'Israël en tant que tel. C'est Isaïe qui prophétise donc la perte de la foi d'Israël et la reconversion au vrai Dieu. Voilà. Alors maintenant, deuxième question. De fait, est-ce que Israël, un jour, le peuple juif, un jour se convertira? Eh bien, tous les pères de l'Église, les théologiens qui se sont penchés sur cette question dès le tout début de l'Église, eh bien, il y a deux positions, si vous voulez. La première position, celle de saint Augustin, saint Grégoire le Grand, saint Hilaire de Poitiers, la plupart des pères de l'Église, la plupart des théologiens, et de notre temps le cardinal Journet, leur réponse consiste à dire « Le peuple juif, dans son ensemble, va se convertir dans leur cœur et reconnaître le Messie. » Donc c'est l'ensemble du peuple juif qui va se convertir un jour. Et ça, c'est la majorité des théologiens et des pères de l'Église catholique qui disent ça. C'est le peuple en tant que tel. Mais alors, quand cela arrivera-t-il? Eh bien, là, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est, en fait, dans le cours de l'histoire. Il y a un moment donné, dans le cours de l'histoire, où le peuple juif va se convertir. Et ces théologiens disent, et cela va être ce qui va réveiller, donner un coup de fouet à l'Église catholique. L'Église catholique qui, pas en tant que telle, mais dans ses membres, eh bien, peut tomber peu à peu dans une sorte de tiédeur, de libéralisme, de doute, de laisser aller. Voilà. Et la conversion des Juifs va considérablement, justement, revigorer la foi de l'Église et réaugmenter l'Église. Ça, c'est une des possibilités. Et la deuxième possibilité qu'on a aussi chez tous ces théologiens et pères de l'Église, c'est de dire non, le peuple juif ne se convertira pas dans le cours de l'histoire, mais seulement à la parousie, c'est-à-dire à la fin du monde. Et ça, c'est beaucoup de théologiens qui disent cela. Saint Thomas d'Aquin pense cela, mais personne n'est sûr. Hein. C'est une prophétie, donc on ne peut pas savoir quelle est la réelle interprétation. Voilà. Le père Mainviel, dans son ouvrage « Le judaïsme et le mystère de l'histoire », justement, essaie de montrer que les Juifs se convertiront en tant que peuple, mais à la fin du monde seulement. Et d'ici là, c'est simplement des individus qui se convertissent, comme on en voit,
comme on en voit beaucoup. Vous savez que depuis le 19e siècle et 20e siècle, il y a beaucoup de conversions de juifs. Nous en avons encore aujourd'hui. Voilà. Ça, pour répondre à la question quand est-ce que les juifs se convertiront et est-ce que c'est tout le peuple qui se convertira. La deuxième possibilité, vous voyez, on a des théologiens qui vont dire en fait, le peuple juif en tant que tel ne se convertira jamais. Mais ça sera simplement des membres, c'est-à-dire des individus, des juifs qui se convertiront. Voilà. Alors, ceux qui tiennent ça, en fait, n'ont pas vraiment d'argument à porter en tant que tel sur cette... voilà. Mais c'est une deuxième possibilité. Il ne faut pas, quand on parle de ces sujets, vous voyez, quand on interprète la Sainte Écriture, il ne faut pas avoir des idées très arrêtées si la foi ne nous commande pas de croire telle chose. Et enfin, eh bien, il y a une opinion qui ressort aussi dans les commentateurs qui dit, en fait, ni tout le peuple dans son ensemble ne se convertira, ni seulement quelques individus, mais plutôt presque tous. C'est-à-dire, vous savez qu'Israël a 12 tribus, donc c'est-à-dire 11 tribus sur 12. Et il y a une tribu, la tribu de Dan, qui ne se convertira pas et qui aura dans cette tribu les suppôts de l'Antéchrist. Alors, sur quoi se base cette opinion? C'est intéressant. C'est sur une interprétation du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a ça le jour de la Pentecôte. C'est l'épître de la messe de la Pentecôte, où on parle de tous ces... Non, c'est pas la Pentecôte, c'est la Toussaint, excusez-moi. Donc tous ces gens très nombreux qui vont au paradis, qui vont au ciel. Et d'une façon imagée, on dit 12 000 de la tribu de Juda, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de... Donc il y a toutes les tribus juives qui passent, sauf une, Dan. Et on ne sait pas pourquoi. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, c'est quand même étonnant, il donne toutes les tribus sauf Dan. Comme pour montrer que cette tribu de Dan, eh bien, posera problème à la fin. Voilà. Cela, c'est pour l'interprétation. Alors, eh bien, je voudrais terminer toute cette question-là, mes bien chers frères, par une question peut-être plus actuelle, du coup. Quand on parle de la conversion du peuple juif, et qu'on discute de cela avec des juifs, immédiatement, ce qui vient sur leur bouche, c'est une forme de révolte, en se disant, mais si vous dites que nous, les Juifs, on doit se convertir au catholicisme, eh bien, du coup, vous nous arrachez notre identité. Notre peuple, en tant que peuple, c'est justement de ne pas être catholique. Notre peuple, en tant que peuple, c'est entièrement centré sur un culte, qui est le culte de l'Ancien Testament. Et donc, si vous dites, vous devenez catholique, vous nous arrachez tout le culte de l'Ancien Testament. Et donc, on n'existe plus parce que notre peuple, c'est cela. Et voilà pourquoi vouloir dire qu'il faut convertir les Juifs, eh bien, c'est un crime contre ce peuple. Parce qu'on veut, par là même, détruire son identité. Et ça, vous avez ça, à chaque fois qu'on discute avec des Juifs, vous avez ça qui revient. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on répond à ça? Qu'est-ce qu'on répond à ça? Est-ce qu'on répond, bah oui, très bien, on n'aime pas les Juifs, et très bien si c'est détruit l'identité? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il est bien évident que le bon Dieu aime son peuple juif, et que si le bon Dieu demande aux Juifs, justement, d'accepter le Messie qui est venu, d'accepter la vraie foi qui est la foi catholique, c'est par amour pour eux, et donc c'est pas pour détruire quelque chose en eux. C'est pour purifier. Et donc, il est bien évident que ce peuple juif, en tant que peuple, dans sa culture, dans son identité, eh bien, dans l'Ancien Testament, était déjà un signe. Il était porteur du Messie à venir, mais il était un signe, devant tous les autres peuples, un signe de la foi en Dieu, dans le vrai Dieu.
mais du Messie à venir. En tant que peuple, il est un signe du Messie à venir. Et ensuite, imaginons le peuple juif qui se convertit. Eh bien, ce peuple juif qui se convertit, il va rester peuple. C'est tout à fait possible, il reste peuple. Mais simplement, il va purifier dans son culte ce qui, précisément, relève exclusivement de l'Ancien Testament. Et le peuple juif va prendre un culte juif, mais catholique. Et il va manifester dans son peuple, dans sa culture, dans son mode de vie, il va manifester, il va rester un signe, mais non pas le signe du Messie à venir, mais le signe du Messie venu. En tant que peuple, en restant un peuple organisé, il manifeste maintenant que ce peuple-là a accepté le Messie. Et on ne dit pas que ce peuple, dès lors qu'il accepte le Messie, n'existe plus, qu'il explose. Ce n'est pas ça que nous disons, mais au contraire qu'il intègre dans sa culture et dans son peuple, eh bien, cette acceptation du Messie. Et ce serait la plus belle, le plus beau signe et le couronnement de toute son histoire. Ce serait le peuple juif en tant que tel parvenu à sa perfection. Voilà, mes bien chers frères. Et je conclus en disant, tout ceci, bien sûr, l'Église catholique l'a mis en place. En vérité, comme les rabbins actuels le disent encore, ils disent que la 4e tâche du Messie sera de propager la connaissance universelle du Dieu d'Israël, qui unira l'humanité en ne formant toute l'humanité qu'en un seul peuple. Ça, vous l'avez encore aujourd'hui, les rabbins aujourd'hui le reconnaissent, cela. C'est une citation que je viens de vous donner du rabbin Shraga Simon, qui est l'éditeur du site aish.com à Jérusalem, et qui a écrit un livre là-dessus. Pourquoi nous ne reconnaissons pas Jésus? Et il dit, le Messie, quand il viendra, eh bien, propagera la connaissance universelle du Dieu et unira tous les peuples en un seul. Mais alors on lui pose la question, on dit qu'est-ce que ça veut dire? Unir tous les peuples en un seul, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 2 solutions. Hein. La première solution, c'est la disparition de chaque identité. Vous comprenez? C'est au niveau naturel, au niveau racial, au niveau culturel. On dit, on fait un immense métissage généralisé de tous les peuples. On détruit la culture, l'identité, les spécificités, les richesses de chaque peuple. Vous voyez? C'est au niveau naturel un grand melting pot. Mais si on fait ça, le peuple juif en tant que tel disparaît. Et tous les autres peuples en même temps. Hein, vous connaissez ça, je ne m'étends pas, c'est une certaine vision du mondialisme actuel. Ça, c'est la première solution. C'est au niveau naturel des peuples. On n'en fait qu'un seul. La deuxième solution, et c'est notre vision catholique, c'est de dire, c'est pas ça. On n'est pas pour la disparition des peuples, des identités, des richesses de chacun. L'unité, elle se fait au niveau spirituel, au niveau de la foi. Et on peut rester chinois, arabe, juif, suédois, que sais-je, indien, italien, enfin, tout ce que vous voulez. On peut rester chacun avec sa richesse propre, mais tous unis en un seul peuple, parce que tous unis dans le partage de la même foi, du même évangile, de la même vie divine qui transcende tous nos cœurs. Et c'est ça la vision catholique. Et c'est précisément ça qui met la paix universelle. Si tout le monde vit cette unité-là, spirituelle, alors on peut être capable de mettre une paix universelle. Et saint Paul le dit au Galates chapitre 3, « Il n'y a plus ni juif ni grec, vous êtes tous un dans le Christ Jésus. Et si vous êtes tous au Christ, vous êtes donc descendance d'Abraham, héritiers selon la promesse. »
Voilà l'unité du monde. Voilà le vrai mondialisme. Il est à ce niveau-là. L'unité de la foi qui unit tous les cœurs et qui ne cherche pas à détruire chacun. Et vraiment, je conclus, au niveau de l'actualité, vous vous rendez compte, mes bien chers frères, ce qui se passe? C'est qu'on a totalement inversé les valeurs. Aujourd'hui, on fait l'inverse. On met une fausse guerre et une fausse paix. Au lieu de mettre l'unité et la paix au niveau spirituel, entre tous, qui permet justement entre les peuples de travailler cette unité et cette paix, eh bien on fait l'inverse. Aujourd'hui, on met une fausse guerre entre les races. Et regardez partout ce qui se passe. On fabrique des guerres raciales aujourd'hui. On fabrique des guerres raciales. D'un côté, on souffle sur les braises. Et de l'autre côté, on fait un immense métissage, melting pot, mondialisme. On détruit toutes les cultures, toutes les identités. Dès lors que vous avez une identité, vous êtes identitaire. On détruit tout aujourd'hui. Et donc, vous voyez, on exaspère. Au lieu de rester dans des relations normales, si vous voulez, de respect mutuel de chaque culture, de chaque identité, etc., eh bien, on exaspère, soit en mettant la guerre, soit en essayant de tout détruire, ces identités, et de faire un melting pot. Fausse guerre, mes chers frères. Et l'Église catholique est contre ça. Et par contre, on met une fausse paix en même temps, une fausse paix, en disant, on va enlever ce qui oppose les gens, c'est la religion. Et donc on enlève la religion. On enlève la religion, on enlève la spiritualité, ce qui au contraire est capable d'unir les gens, de mettre l'amour dans le cœur des gens, la charité, de mettre la même foi, comme on l'a vu sur toute la planète avec l'Église catholique qui se répand partout. Eh bien, on enlève ce principe d'unité en disant non, il faut la laïcité partout. Et là, on va voir la paix. Et vous vous rendez bien compte que c'est exactement l'inverse. La laïcité partout, il n'y a plus aucun principe d'union entre les gens au niveau spirituel. Plus aucun. Voilà. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, eh bien cette question-là est fondamentale. La question du rapport du catholicisme au judaïsme, au fond, règle la question de tous les rapports entre les peuples. Et des vraies solutions politiques. Des vraies solutions. Voilà pourquoi l'Église catholique ne se désintéressera jamais de la conversion des Juifs, mes bien chers frères. Et parce que nous les aimons de tout notre cœur, nous avons un grand désir que, comme dit saint Paul, le voile soit levé des yeux et qu'ils parviennent à la connaissance du vrai Messie et ainsi reviennent à la fidélité au vrai Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.